Bonsoir à vous, amis taureaux, pour ce mois de février qui a bien démarré, commencé. Et surtout, joyeuse et belle pleine lune en Lion, puisque je tourne cette vidéo donc le mercredi 17 février. Chiffre porte-bonheur aussi, qui représente l'étoile. Avec nos amis béliers, je viens de terminer leur guidance. Donc les énergies sont glissantes. Prenez cette vidéo en cours de route. Aussi, veuillez me pardonner pour toujours ce contretemps, puisque je viens d'emménager. Donc le temps de retrouver toutes les marques et de faire au mieux pour vous proposer vos vibrations. Et du coup, je vais me concentrer sur votre relation sentimentale, vos vibrations d'amour, savoir où vous en êtes vous et votre autre. Puis, si j'ai des questions, je compléterai avec un autre tarot que je vais vous dire par la suite. Et je vais également vous proposer un tirage du destin à 13 cartes et un message des portes magiques de l'univers. Voilà pour les présentations. Et bien écoutez, c'est parti. Alors, j'ai préparé, comme vous le voyez, l'énergie de votre mois de février, puisque sur la vidéo du mois de janvier, je vous ai fait une lecture mensuelle et annuelle. Donc, je reprends chaque mois l'énergie qui peut vous traverser, vous guider, vous donner une tendance énergétique, vous donner des pistes aussi dans ce que vous attendez de votre chemin de vie. Et donc, nous allons reprendre pour vous, c'était et c'est toujours la roue de fortune. La roue de fortune clôture un mini-cycle de votre vie. On vous propose d'effectuer un changement, de changer une situation. Alors savoir laquelle, puisqu'il y a 4 propositions, soit c'est une action concrète, matérielle au niveau de vos finances, soit de changer votre vie sentimentale, d'avancer, soit de changer une autre méthode de faire avec l'influence du mental, ou soit passer à l'action et faire ce qui vous permet d'évoluer en tout cas. Donc ça, c'est une très belle énergie aussi. Elle est favorable, elle vous propose de nouvelles opportunités qui peut aboutir sur des formes de satisfaction, soit collective ou personnelle. Ça apporte de l'élan, du dynamisme, puisque vous la tournez, vous avancez, vous êtes un petit peu comme l'énergie de Mars, vous passez à l'action. Alors, plusieurs types d'actions comme je viens de l'évoquer. Un changement très rapide et bénéfique aussi. Ça indique de la bonne fortune et succès. Donc pour ceux qui ont une transaction financière à effectuer sur ce mois de février ou qui est en cours, puisque je reprends que maintenant les énergies de ce mois, vous pouvez initialiser une démarche. C'est un coup de pouce, j'ai envie de même dire un pied à l'étrier. Et c'est une initiative de bon augure. Et là, c'est Pépette qui vient de passer. Va-t-elle repasser? On verra. Voilà, donc je vais la mettre ici. Donc, amis taureau, signe lunaire, ascendant et même Vénus en taureau, ça bouge, ça change pour vous. Alors, maintenant, je continue avec le tarot des sorcières et on va voir où vous en êtes, vous et votre autre. Alors bien sûr, ça peut être aussi une relation de type amical, familial. Ça reste un lien de créer dans cette relation. Bien entendu, ça peut me donner une situation complètement nouvelle ou voir
quelque chose qui est ancré depuis un petit moment dans cette relation et voir les pistes d'amélioration et déceler les blocages aussi dans cette relation. Alors bien sûr là c'est un tirage relationnel, donc pour ceux qui l'ont regardé, c'est une Vénus en taureau, donc c'est une Vénus assez charnelle, assez jouissive, qui aime profiter de la vie, de créer aussi beaucoup de magie relationnelle, beaucoup d'aisance, de charme, de séduction. En Vénus en taureau, c'est vraiment dans son domicile, elle est en son lieu, donc ça c'est bénéfique pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, donc pour moi, comme j'ai eu cette énergie, la roue de fortune, je vais l'axer sur de changer votre vie relationnelle. Pépette, file, merci. Elle fait un petit peu de bruit, désolée. Et puis, oui, donc là, comme je suis à court sur ce mois pour vous proposer, on va dire, une guidance plus longue, donc je me concentre sur cette guidance relationnelle. Bon, là, j'ai mis du temps. Et bien, écoutez, on va y aller. Alors, vous, si c'est vous, ami taureau, votre autre, votre besoin, l'intention de votre autre, où en est la relation au jour d'aujourd'hui, le frein, le blocage, les obstacles, la difficulté ou les difficultés, les complications. On a ensuite les outils pour améliorer cette relation, l'aide, le déblocage, ce qui permet de délivrer, libérer aussi la relation et l'issue de cette relation. Et en dos de deck, il y a le 2 de Pentacle. C'est une énergie d'équilibre dans votre vie quotidienne et sentimentale. Je m'explique. Ça indique que vous êtes dans votre routine avec votre autre, votre lien, ce partenaire, et que vous cherchez à joindre une forme de point fixe dans ce qui vous occupe au cours de votre journée. Donc il va y avoir des choses beaucoup plus terre à terre et des choses beaucoup plus amusantes. Et ça, c'est ce qui est mis à l'infini, hein, vous voyez ce 8, pour vous indiquer que vous cherchez cet équilibre au quotidien dans vos relations en ce moment. Alors, je rappelle, amis taureaux, que vos énergies sont interchangeables. Alors, vous, si c'est vous, amis taureaux, le mat, nouvelle direction, ok. Vous êtes libéré d'une situation. Je vais la recouvrir parce qu'elle est toujours assez forte, cette énergie. Nouveau départ, voilà, advienne que pourra, on y va. On cherche en tout cas à se libérer de ces carcans émotionnels et d'offrir son cœur sans hésitation, mais comment dire, offrir son cœur, mais spirituel. J'entends parce que c'est une carte très spirituelle, le mat. C'est-à-dire que vous accueillez l'amour tout simplement et c'est un amour inconditionnel sur le plan spirituel. Après, sur le plan, on va dire, de la matière, c'est autre chose. Mais ça indique que vous êtes ouvert à la rencontre et aussi à être dans l'aventure de découvrir cette relation. Votre autre. 8 d'épée. Ah, alors c'est pas du tout le même état d'esprit, hein, je vous montre. Là, on a une sorcière qui est prête à décoller, à s'envoler sans se jeter dans le ravin, bien entendu, et à larguer les amarres. Et là, le 8 d'épée, c'est tout le contraire. Gros blocage. On est dans une prison mentale, on se bande les yeux, on se voile la face.
Là, c'est un petit peu, on s'apitoie sur son sort, on manque de confiance en soi, parce qu'on se crée soi-même des barrières, hein, alors que on voit que cette jeune sorcière n'est pas, franchement, en fait, c'est elle-même qui s'auto-ligote et qui s'auto-persuade qu'elle n'y arrivera pas. Voilà, c'est une espèce de... Le 8 d'épée, c'est de l'auto-sabotage, j'entends. Donc, il y a une forme de votre hôte d'auto-dénigrement en ce moment sur sa vie relationnelle. Il a des blocages psychologiques, et alors qu'il ne tient, il ou elle, hein, votre autre, de voir que ces épées, c'est lui-même qui se les crée autour de lui, ou tout simplement. Donc on est dans deux formes différentes de façon de voir la vie dans cette relation. Ok. Votre besoin, si c'est vous, ami Taureau. Oh, oh, oh. Ah oui, alors on passe du coq à l'âne, hein, puisque à l'intérieur de vous, hein, là je retrouve bien vos énergies de fixer en tout cas cette relation avec quelque chose qui tienne la route, hein, parce que l'empereur c'est un petit peu ça, c'est une forme d'autorité très construite sur le temps. Il impose ses idées, aussi, ce qu'on peut dire d'autre. Il est droit, il est structuré, il sait comment avancer. C'est un être qui maîtrise ses énergies avec beaucoup de perfectionnisme. Et donc, ce qui indique que malgré votre, on va dire, votre légèreté d'être en ce moment, hein, votre état d'esprit, au fond de vous-même, vous savez que vous voulez quelque chose de sérieux dans cette relation. Parce qu'avec l'empereur, c'est fixe. Ça a besoin d'une structure. Donc peut-être encadrer votre énergie libre, mais dans le sens positif, hein, c'est-à-dire que ça peut aussi vous permettre d'évoluer de manière plus claire dans cette relation. Donc ça, c'est votre besoin profond. Je ne sais pas si c'est clair, parce que parfois je parle un petit peu à chaque fois, comme vous le savez. Alors, l'intention de votre autre qui est quand même dans une forme d'anxiété et d'auto-sabotage, et voire même, on peut dire aussi un peu l'angoisse, hein, en ce moment pour lui, hein, si c'est... Ou ça peut être vous, mais j'en doute parce que on a quand même la roue de fortune, donc c'est une énergie dynamique aussi qui apporte la chance. Et je pense plus que c'est vous, ami Taureau. Bon, après vous me direz. 9 de coupe. Ah, les choses progressent. Alors, au-delà de son anxiété, de ses angoisses, de ses freins psychologiques, au fond de son cœur, à votre autre, il aspire à réaliser un rêve qui lui tient à cœur. Alors, quel est ce rêve d'amour ? Est-ce secret ? Est-ce qu'il va vous le partager ? Il veut réaliser quelque chose de profond et de beau. Donc, c'est plutôt positif. Donc, son intention, c'est d'exaucer finalement une forme de libération de ces blocages psychologiques aussi, peut-être. Hein. Alors, on va voir où en est au jour d'aujourd'hui votre relation ami Taureau avec votre autre. Ah, bon, là, ça va vraiment bien. J'ai le page de coupe et l'as de pentacle. Bon, quoi de mieux ? Quoi de mieux dans cette relation ? Vous voyez, ce jeune artiste qui se découvre des talents créatifs, qui met sa bonne volonté
d'amour, à vouloir vous donner sa générosité de cœur aussi. Il y a quelque chose dans le partage et votre hôte, lui, avec vous, c'est le souhait demandé. Il veut planter avec vous cette graine. Bon, donc il y a quand même, je vais recouvrir quand même le 8 d'épée avec le tarot de la magie verte tout à l'heure. Pour compléter ce que je suis en train de vous dire. Et donc c'est plutôt au jour d'aujourd'hui un nouveau départ. Donc ça change, on se décide ensemble à vouloir concrétiser de manière timide cet amour, puisque les choses avancent. Alors, le frein, l'obstacle à cette relation. Alors, c'est toujours pareil, on est toujours dans un départ, parce que page de bâton, c'est vraiment le jeune apprenti, et peut-être toujours dans cette forme de timidité, de prendre des initiatives ensemble. Voilà. Il n'y a rien de méchant, je trouve, parce que c'est... Pour moi encore, c'est bizarre, mais même avec nos amis béliers, pour moi, c'est une toute et jeune nouvelle relation. Là, j'ai que des jeunes relations qui se créent, des nouvelles rencontres. Donc, ce mois de février est propice à la nouvelle rencontre. Là, je n'ai pas d'indicateur. Page de bâton, donc comment passer à l'action ensemble et vous découvrir au fur et à mesure. Voilà. C'est un petit peu, je vais vous donner un exemple. C'est qui appelle en premier, c'est qui va faire ça. Voilà, c'est bon. Il y a toujours cette énergie un petit peu de contrôle, parce que l'empereur c'est le contrôle, et vous aussi, l'autre aussi, votre autre est un petit peu dans le contrôle. Voilà. Alors, on va voir l'outil. Je suis bien curieuse de savoir c'est quoi l'outil LED pour cette relation. Magnifique. 10 de coupe. 10 de coupe, ça indique, allez-y, plongez-vous avec délectation dans cette nouvelle relation. Ami Taureau, ça change, ça se bouscule. Profitez de la vie, de vos bonheurs partagés, de ces instants de joie, de découverte. Tiens, j'ai fait aujourd'hui de la peinture, est-ce que tu veux voir ce que j'ai fait? C'est un petit peu ça, où j'ai fait un nouveau gâteau, une nouvelle recette, viens on va le partager à côté de chez nous. Ça peut être, c'est des réjouissances que partager vos deux mondes finalement, les associer et en rendre quelque chose de magnifique. Donc c'est très très fort. Ça annonce quand même de belles choses. Vous étiez peut-être deux âmes blessées, là j'entends, et que là finalement, moi ça indique quand même une relation forte. Voilà, très très forte. Bon, c'est magnifique. Sur nos amis béliers, c'était sur une nouvelle voie de la guérison. Vous, c'est sur la nouvelle construction d'un amour, qui arrive comme ça, comme un lever de soleil. Ça, c'est beau. Ok, alors, l'issue de cette relation. 9 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les angoisses reviennent à la fin de ce mois de février. Bon, c'est normal, ce sont les débuts de relation. Il y a toujours un pas en avant, 3 pas en arrière, 2 pas en avant, 4 pas en arrière. Bon, c'est encore les formes d'inquiétude aussi. C'est les blessures du passé qui ressurgissent pour l'un des deux ou pour vous deux aussi. Et je pense plus que c'est votre autre. Bon, en tout cas, ça évolue pour vous sur ce mois de février dans vos vibrations d'amour, jeunes vibrations d'amour.
Et là, on me dit quand même que vous avez tout pour être heureux, mais il y a le côté toujours angoisse, de se morfondre, de se faire des nœuds au cerveau, alors que là, vous voyez, au fond, il y a l'aurore hein, qui est là, de cette relation. Alors, on va voir. Oui, je vais recouvrir votre état d'esprit, en fait, d'où vous partez, ami taureau. On va la mettre ici, je vais la découvrir après en même temps que vous. Et le 9 d'épée pour votre autre. Ah, ça va venir, je sais pas pourquoi. Voilà. On va la mettre droite quand même. On va pas nous mettre le pentacle inversé quand même. Page de baguette. Et oui, vous êtes vraiment sur quelque chose de nouveau. Le désir de passer de manière timide à l'action dans votre vie amoureuse, hein, vos vibrations d'amour. Et votre hôte, pourquoi ce 9 d'épée? D'où vient-il? De l'hésitation, peut-être qu'il a eu par le passé beaucoup de conquêtes et qui lui a donné toujours des hésitations. C'est peut-être aussi... là, j'entends le runner, hein, la fuite. Hein, il a peur de s'engager complètement dans l'amour, donc il hésite, etc. Bon, ok, ça c'est l'état d'esprit de votre autre. Il n'est pas encore dans l'envie de se poser en fait et de construire à la base. Donc ça, c'est ce que j'entends dans cette jeune relation. Ok. Il est peut-être angoissé de l'amour, il a peur, et là il a beaucoup de certaines réflexions sur soi à mettre en place pour s'aimer davantage. Là, on demande à votre autre en fait de s'aimer plus finalement. Parce que il est quand même de bonnes intentions, il veut vous faire plaisir sur un point précis, en tout cas. Alors, 9 d'épée et j'ai la reine d'Atami. Ok. Bon, là, il y a quelque chose de quand même d'assez froid qui arrive en cette fin de mois de février. Bon, là, je peux pas aller plus loin, ça m'intrigue. Comme mes autres confrères artisans de lumière, je suis dans un projet de faire des extensions, mais c'est encore loin. Je continue à vous proposer mes ressentis dans cette relation. Et là, j'entends que pour le moment, il y a un besoin de réflexion et de se retrouver des deux côtés. Parce qu'il y a peut-être, hein, je reprends, le 2 de bâton, 2 de pentacle, peut-être votre autre, si c'est votre autre, a des responsabilités, j'entends peut-être aussi professionnelles ou familiales, et que peut-être il a plus d'énergie à concentrer sur ce domaine de vie que vous en priorité. Alors, où il place ses priorités, ça c'est ce que je me dis, et vous du coup, vous serez intransigeante. Hein. Bon, vous me direz si ça a parlé à certains d'entre vous. Vous avez toutes les dispositions et les bonnes conditions pour vous ouvrir de manière réciproque votre cœur. J'entends dans cette relation. Ok. Et là, en dos de deck, j'ai reine de calice. Hein. Donc, il y a beaucoup quand même de générosité dans cette relation. Écoutez, ça c'était votre vie sentimentale. Donc, ça change
pour certains d'entre vous. Et une expérience pour vous, je pense qu'il y a une expérience qui se présente. J'entends là quelque chose de... Là, parce que je n'ai pas terminé avec la reine d'Atame. Bon, il y a un petit côté aussi frustré que je vois. Peut-être une relation karmique pour vous. Vous avez à apprendre l'un et l'autre. Vous me direz, amis taureaux, si ça vous a parlé. Allez, je continue avec le tirage du destin, avec l'oracle des miroirs. Et je vais vous communiquer quelques messages prédictifs. On va faire une première coupe. Allez. Projection des peurs de femmes. Une influence féminine projette beaucoup de choses sur vous et ça peut peut-être vous faire peur si c'est vous, ami femme ou homme femme. Ami taureau. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de vous dire. En gros, c'est que cette influence, cette polarité féminine vous donne de l'angoisse parce qu'elle met sur vous beaucoup d'attentes. Et ça, ou c'est vous-même, hein, parce que là, je vois une projection, mais ça peut être vous-même qui avez beaucoup d'attentes sur une situation de votre vie. Alors, on va voir. Cœur énergétique. Est-ce que l'amour va ressurgir pour vous? Est-ce qu'on voit toutes les cartes? Je ne suis pas sûre. Non. Je vais les rapprocher un peu pour que vous voyez tout à la caméra. Est-ce qu'on voit un peu mieux? Bon, de toute façon, je vous les montrerai. Alors, votre cœur énergétique. Distance. Communication à distance. Prise de recul. Ok. Envie de prendre le large aussi, envie d'aller explorer de nouveaux territoires. Ah, naissance, un nouveau départ. Ok, bon allez, je retourne tout, je vous dis après. Et ben c'est un magnifique tirage à 13 cartes pour moi. Ok. Alors, vous avez pour projet de partir en voyage et ça va être retardé. Mais vous avez cette fabuleuse protection, miroir magique qui vous apporte de la bonne influence dans tout ce que vous mettez de concret dans votre vie. Donc, allez-y, ça va prendre un peu de retard, mais si c'est un objectif de partir à l'aventure, on vous dit que c'est bon. Après, vous êtes à la croisée des chemins sur la naissance de quelque chose, peut-être la naissance d'un nouvel amour, naissance d'un nouveau projet d'agrandissement, de travail, enfin, travail, ambassade, de votre mission de vie, j'entends plutôt. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Il va y avoir aussi, pour certains d'entre vous, un retour. Vous allez être à nouveau confronté à une situation d'ordre juridique et qui va être favorable. C'est ce que j'entends et ça va vous donner de l'apaisement, de la tranquillité. Voilà, j'entends que c'est un juste retour sur une situation. Alors peut-être un retour divin et ça vous procure beaucoup d'apaisement.
En même temps, je ne suis pas surprise d'avoir quelque chose d'aussi positif dans votre tirage d'âme, parce qu'on a quand même la roue de fortune. Bon, ça inaugure toujours de bons présages. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a quand même, vous êtes à la croisée des chemins pour changer une situation de votre vie. En tout cas, par le passé, vous avez souhaité changer quelque chose sur votre vie, vous avez pris du recul et maintenant vous êtes décidé à nouveau à ouvrir cette possibilité de faire autre chose de votre vie. Il y a quand même beaucoup de rêveries, on le voit, hein, et de, comment on peut dire ça aussi, quelques formes d'illusions. Alors faites attention à ça aussi. Peut-être des projections aussi familiales, j'entends. On vous met peut-être un peu de pression par rapport à ça. Et ça, c'est ce qui est mis. Là, il y a aussi une ouverture sur la joie. Plus vous allez ouvrir votre cœur, plus vous allez obtenir des succès. Ça, c'est ce qui est mis aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, que vous prenez du recul et vous vous sentez serein aussi, que vous avez pris aussi du retard sur une situation et qu'elle vous revient et que finalement ça vous fait plaisir. Donc là je me répète, mais c'est les messages que j'entends. Et il y a peut-être aussi, là j'entends cette ligne-là, une histoire d'adoption. Là, j'ai une histoire d'adoption. Vous avez fait des démarches pour adopter un membre de votre famille. Alors c'est pas forcément un être humain, ça peut être aussi un animal. Mais ça a pris du retard parce qu'il y a peut-être des choses à régler. Est-ce que l'animal soit en régularité, voilà, son carnet de santé, est-ce qu'il est à jour, donc voilà, ou un vétérinaire hein, qui peut aussi faire le contrôle de l'état de santé de votre animal et voilà, donc vous l'accueillez, c'est peut-être ça aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, et que pour ce mois-ci, j'ai regardé quand même à la fin, j'ai tranquillité, miroir magique, joie. Donc, quoi de mieux? Vous allez vibrer la tranquillité et la joie et la magie opère, tout simplement. Donc, ça, c'est plutôt positif pour moi. Après, vous me direz. Alors là, comme on est mi-février, il y a une forme de chronologie à respecter. Et là, j'entends que bon, là, je vous délivre les messages comme ils me viennent. Hein. Voilà pour vous, amis taureaux. Bon, alors, on continue avec le dernier message que je vous propose avec les portes magiques de l'univers. Et là, j'ai pris avec moi le petit bouquin pour vous lire en entier ce message pour votre mois de février. Allez, on va le découvrir. La voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Je reprends, là j'ai dit n'importe quoi. Excusez-moi. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Je le refais une troisième fois. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. C'est peut-être plus clair comme ça. On va y arriver. Donc là, ça me dit d'emprunter la positive attitude sur ce mois de février pour obtenir en tout cas plein de belles choses créatives et ça vous offre plein de perspectives. Voilà, c'est votre potentiel créatif qui est mis à l'honneur sur ce mois de février. Et peut-être il y a une forme d'évolution. Voilà,
Il y a ça que j'entends aussi, oui. Alors, c'est 54. On va voir. Eh bien, c'est la dernière carte de cet oracle. Alors, je vais vous le lire. L'enseignement. Pour obtenir le meilleur et tourner les situations à votre avantage, la première étape est de s'entraîner à penser positif. Cela pourrait paraître simpliste, mais c'est aussi un réel engagement tant nous sommes imprégnés par le négatif. Le positivisme nous rend optimistes. Face aux difficultés ou aux épreuves, nous savons que ce n'est qu'une mauvaise passe et nous pensons « cela ne va pas durer ». Rester positive, c'est cultiver la conviction d'avoir les moyens d'aboutir qui nous pousse à l'action et nous encourage jour après jour. Votre message. Cette carte reflète le positif inné ancré au plus profond de vous. Elle vous dit combien vous changez le cours des événements et avoir la vie dont vous rêvez. Même lorsque vous rencontrez des difficultés, une petite voix pleine de sagesse vous encourage et vous rappelle que les solutions vont arriver. Alors gardez confiance, des miracles sont sur le point de se produire. Pour activer la magie, l'essentiel est d'agir positivement sur votre mental pour adopter l'état d'esprit de la réussite. Pour y parvenir, soyez vigilante à la nature de vos pensées et cessez de porter des jugements hâtifs sur votre entourage, la société et sur vous. Cessez les litanies de la plainte qui vous figent en position de victime. À l'inverse, quoi qu'il se passe, trouvez l'enseignement ou le bénéfice à en tirer. Montrez-vous positive. Ce retournement de pensée envoie des vibrations extrêmement favorables dans le monde et de belles opportunités viennent à vous. L'affirmation magique. Je deviens une personne positive et j'attire à moi tout ce dont je rêve. Je répète, je deviens une personne positive et j'attire à moi tout ce dont je rêve. Écoutez, amis Taureau, je vous souhaite de réaliser tous vos rêves sur ce mois de février. La bonne fortune est avec vous. Donc, gardez ce mental positif. On a vu le fou dans cette relation amoureuse. C'est quand même très très bon et ça peut aboutir sur d'autres choses encore. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous dis un grand merci et un très bon fin de mois, je ne sais pas si ça se dit, de février. À bientôt, bye bye.